Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais continuer de dire merci à tous les abonnés. Merci à tous les abonnés de la chaîne Aime, sois patient, patiente. Merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent nos homélies de partout dans le monde. Cette chaîne grandit, la parole de Dieu continue de se répandre et cela, c'est grâce à vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse, qu'il vous donne sa paix et sa joie surtout. Nous voici en la 3e semaine, au début de cette 3e semaine de notre temps de l'Avent, de l'année liturgique C. Et nous venons d'allumer la 3e bougie. Ce 3e dimanche est appelé le dimanche de la joie, le dimanche de l'allégresse, le dimanche de la réjouissance. Et avant de commencer l'homélie d'aujourd'hui, je voudrais aussi continuer de remercier ceux qui pensent à donner de la joie à d'autres personnes, ceux qui continuent de faire un effort pour que ceux qui sont autour d'eux et d'elles soient aussi heureux. Vous vous rappelez que quand nous avons commencé, et même un peu avant le temps de l'Avent, nous avions parlé d'un peu d'eau, d'un morceau de pain. Nous avons parlé de cette manière d'être participant à la joie des autres, cette manière de faire plaisir aux autres, cette manière de montrer que notre Dieu n'est pas seulement celui que nous appelons par notre voix, mais c'est celui que nous confessons par nos actes. Ces actes de charité, ces actes d'entraide pour nos frères et pour nos sœurs qui souffrent et qui ont besoin de nous. Merci à tous ceux qui continuent de faire des gestes. Merci à tous ceux qui continuent autour d'eux de faire répandre cette joie du Seigneur. Merci à vous et que le Seigneur vous le rende au centuple. Aujourd'hui, on nous invite à être joyeux. La première lecture déjà du livre de Sophonie crie cette joie. Demande à Israël de se réjouir, à la fille de Sion d'exalter de joie parce que le Seigneur vient sauver. Le Seigneur vient nous débarrasser de nos fardeaux. Le Seigneur vient nous retirer ce poids qui meurtrissait nos épaules. Ce livre de Sophonie a été écrit pendant une période où il y avait un peu d'accalmie, la période du roi Josias. Vous savez, Israël venait d'une période où deux rois, le roi Manassé et un autre roi, avaient plutôt meurtri le peuple, avaient gardé le peuple dans la douleur. Et maintenant, même si le peuple est encore menacé par la Syrie et par Nénive, le peuple a quand même un peu de paix. Le peuple a quand même un peu de joie à l'intérieur. Le peuple veut quand même goûter à cette accalmie qui est là. Ils savent que la tempête peut-être peut arriver, mais il y a cette joie. Cette joie parce que le Sauveur va venir. Parce que vous ne serez plus un peuple meurtri. Parce que même si les ennemis vous entourent, Dieu va revenir vous sauver. Vous n'allez pas céder. Vous n'allez pas faire comme le royaume du Nord qui s'est livré lui-même à l'oppresseur. Et vous savez qu'Israël, étant le peuple de Dieu, Israël a manqué à cette confiance à Dieu. Il a manqué à cet attachement à son Dieu et il s'est laissé prendre par d'autres peuples. Et donc aujourd'hui, nous sommes appelés à être dans la joie. La joie que le Jésus vient. La joie que notre libération est proche. Mais vous savez, frères et sœurs, la joie est devenue une denrée rare. C'est un mot que beaucoup n'ont pas utilisé depuis de longues années. C'est un mot dont beaucoup se demandent même, est-ce que je serai encore heureux dans ma vie? Est-ce que je serai encore heureuse dans ma vie? Qu'est-ce que signifie la joie? Qu'est-ce que signifie être heureux? Toutes les lectures d'aujourd'hui sont en train de converger vers là-bas. La couleur liturgique d'aujourd'hui, nous sommes dans la couleur rose. Le rose qui est cette transition entre le violet et le blanc. Le rose qui représente le symbole de l'aurore. Donc nous voyons déjà ces lumières-là, ces rayons de la naissance de Jésus, ces rayons de changement dans notre vie, ces rayons de la réussite commencer à taper notre visage. Nous sommes en train d'entrer dans cette chaleur, dans cette joie de la nativité. Et la 3e semaine, l'Église nous propose de méditer sur la joie. Gaudete, exulte de joie, sois dans la joie, parce que ton Sauveur arrive. Jésus vient.
La joie, peut-être, tu ne l'as plus connue depuis des années. Tu n'as plus vécu ce moment de bonheur, ce moment de plaisir, ce moment où tu sens que le Seigneur est là, que ta vie est belle, que la paix intérieure est là. Nous rencontrons beaucoup de gens qui sourient. Beaucoup, parfois, on rit aux éclats et on rit à haute voix. Mais ces rires-là cachent des blessures intérieures. Ces rires-là cachent des meurtrissures. Ces rires-là cachent des divisions, cachent des colères que nous portons depuis. Aujourd'hui, on nous appelle à une joie plus intérieure, à une joie qui vient du fond du cœur, une joie qui vient du Seigneur, une joie qui vient de l'Esprit. Et la joie qui vient de l'Esprit, on nous l'a décrit dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est une joie qui est au service des autres. C'est une joie qui a, une joie qui est en activité, une joie qui est en action, une joie qui se donne. Voilà la joie dont nous cherchons. Voilà la joie dont nous parlons aujourd'hui. Quand on demande aux chrétiens, sois une personne joyeuse, sois une personne heureuse. La joie se partage, la joie se contamine. Ta joie doit être contagieuse. Voir quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit qu'il est heureux, mais qui est enfermé, qui ne peut pas partager, qui ne peut pas faire du bien, qui ne peut pas sortir de lui-même pour écouter les autres, pour compatir à la douleur des autres, ce n'est pas un chrétien joyeux. Ce n'est pas un chrétien heureux, c'est un chrétien gris. La joie qui est sur son visage, ce que vous voyez dehors, c'est une façade, mais à l'intérieur, c'est la souffrance. À l'intérieur, c'est la peine. À l'intérieur, c'est la douleur. Cette joie, c'est une mascarade. Cette joie, c'est un mur. Et on n'appellerait même pas ça la joie. On appellerait ça peut-être un plaisir, comme un plaisir de quelqu'un qui vient de manger un bon plat ou de quelqu'un qui vient de suivre un match où son équipe a gagné. Ouais, on sent un plaisir, on sent une espèce de joie. Mais la joie dont on nous parle aujourd'hui, la joie dont la première lecture, la joie dont Paul nous parle aujourd'hui, c'est cette joie qui vient du Seigneur, cette paix intérieure, ce moment de la vie où on se sent libre. Libre parce qu'on ne doit à personne. Libre parce que la seule dette qu'on sent que nous avons, c'est la dette de l'amour. Libre parce que nous savons que Jésus nous a libérés de tous nos fardeaux et que le seul fardeau que je dois porter, c'est celui d'aimer les autres. C'est celui d'aider les autres. Et Saint Jean Baptiste est en train de le dire aujourd'hui. Jean le Baptiste prêchait la conversion. Il prêchait le changement de cœur. Voilà ce qui va nous amener à la joie. Si nous voulons être des chrétiens, des chrétiennes heureux et heureuses, alors nous devons changer notre cœur. Si nous voulons vraiment accueillir Jésus quand il vient à Noël avec un cœur pur, avec un cœur joyeux, si nous voulons comme les bergers chanter la gloire de Dieu, alors aujourd'hui écoutons la voix de Jean-Baptiste. Écoutons cet appel au changement de cœur. Changer son cœur n'est pas changer son état. Parce que vous voyez, ceux qui viennent à Jean, ce sont les collecteurs d'impôts, ce sont les militaires, c'est la foule qui est là, ce sont toutes ces personnes qui étaient mal considérées, qui viennent demander, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Jean ne leur dit pas, arrêtez ce travail, ne soyez plus des militaires, ou ne soyez plus des collecteurs d'impôts, ou ne soyez plus des publicains. Non, non. Ce n'est pas en changeant notre état de vie que nous devenons heureux. C'est en changeant la manière dont nous conduisons notre vie que nous devenons heureuses et heureuses. Parfois, on pense qu'en quittant mon mariage, je serai l'homme ou la femme la plus heureuse ou le plus heureux. En quittant le sacerdoce, je trouverai une plus grande joie. Ou on pense qu'en quittant ce travail, je trouverai plus de joie. Mais parfois, ta joie se trouve dans la manière dont tu vis, dans la manière dont tu conduis ce couple, dans la manière dont tu parles avec ton conjoint, ta conjointe, dans la manière dont tu exprimes cet amour que tu as reçu de Dieu et que tu dois donner. La joie est réciproque. Lorsque cette joie n'est plus réciproque, alors ta place n'est pas là-bas. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être des personnes heureuses dans l'état dans lequel il nous a mis, dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Trouvons la joie, trouvons cette joie en nous connectant au Seigneur. Tu es militaire, agis bien, fais le bien. Tu es médecin, fais le bien. Il ne faut pas corrompre.
Tu es avocat. Travaille dans l'honnêteté, dans la droiture. Tu es parent. Vis ta vie de couple, vis ta vie de parent dans l'honnêteté. Dis la vérité à ton conjoint, à ta conjointe. Apprenez à parler. Voilà comment on devient heureux. Voilà comment le chrétien trouve sa joie. La joie se trouve dans cette paix que nous avons à l'intérieur. Quand dans ton cœur, il n'y a pas de paix, quand dans ta vie, il n'y a pas la tranquillité, quand dans ta vie, tu ne sais pas te dire « Merci Seigneur pour ce que j'ai. Je n'ai pas beaucoup, mais je n'envie personne. » Chaque jour, je me bats. Chaque jour, je quitte ma maison. Je vais travailler et je rentre, je mange à la sueur de mon front. Si je n'ai pas trouvé, je dors. Demain, c'est un autre jour. Et quand on est dans cet esprit de liberté intérieure, quand on est dans cet esprit de paix intérieure, alors on est vraiment une personne heureuse. On est vraiment une personne de joie. Et vous verrez ces personnes-là, elles sont autour de nous. Et il y en a malheureusement beaucoup qui ont aussi besoin de cette joie, qui ont aussi besoin que nous leur transmettions cette joie intérieure. Et aujourd'hui, c'est une mission que nous recevons aussi comme chrétiens, comme chrétiennes. La mission d'aller donner la joie, la mission d'aller annoncer à d'autres personnes que ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans le matériel, ce n'est pas dans le bijou, ce n'est pas dans l'exhibitionnisme que nous trouvons notre joie. Ta joie vient d'abord de l'intérieur. Ce n'est pas dans les personnes même autour de toi. Parce qu'on veut toujours avoir quelqu'un. On veut toujours se coller à quelqu'un pour trouver non. Ta joie vient d'abord de l'intérieur. De ta relation avec Dieu. Lorsque tu es en bon terme avec ton Dieu. Lorsque tu essaies de te donner à lui. De rester attaché à lui. De vivre avec lui. Alors lui te donne cette joie qui ne finit pas. Non pas comme le monde la donne, mais comme lui, Dieu la donne en abondance. Frères et sœurs, ma prière pour cette semaine est que vous retrouviez la joie si vous l'avez perdue. Et que si vous l'avez, que vous puissiez consolider cette joie. Que le Seigneur vous donne la grâce d'être des personnes heureuses. Que le Seigneur vous donne le bonheur, qui est la bonne chose, à la bonne heure. Soyez attentifs à cette voix du Seigneur qui te dit « Exulte de joie mon fils, exulte de joie ma fille, lève-toi, retire ces habits de deuil, porte le manteau de la joie parce que tu as été créé pour la joie, tu as été créé pour le bonheur, tu as été créé par amour. » Et que dans nos actes de chaque jour, dans notre vie de chaque jour, nous soyons des personnes qui par nos actes, nous transmettons cette joie, la joie de vivre. La joie de dire bonjour, la joie d'aider une personne qui est en difficulté, la joie d'ouvrir notre porte à ceux qui frappent, la joie de dire merci, la joie de dire pardon, la joie de dire j'ai manqué à mon devoir, la joie d'aller à la messe, de lire la Bible, la joie de se confesser, de sentir que le Seigneur vit en moi et moi je vis dans le Seigneur. Que cette joie soit vôtre cette semaine jusqu'à l'accueil de Christ à Noël. Amen.